Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve déjà pour la deuxième ouverture de la nouvelle extension épée et bouclier Règne de glace. Déjà la 6e extension du bloc. Et après la première ouverture, que je vous invite à aller voir parce que la pioche était assez folle en seulement 4 boosters, j'étais déjà impatient de faire la deuxième ouverture. Et cette fois-ci, un peu plus de contenu parce qu'on a devant nous 10 boosters. Et en plus, je peux vous présenter les 5 illustrations différentes des boosters. Donc, on va les regarder ici. La première, c'est le Silverroi Cavalier de l'Effroi, parce que c'est avec le Spectreval. Ensuite, on a l'Élector de Galar, deuxième illustration. Après, c'est le Silverroi, mais cette fois-ci, le Cavalier du Froid, parce qu'il est avec son Blizzval, donc son fidèle destrier. On a le deuxième oiseau de Galar avec Sulfura, cette fois-ci. Et puis, Articoden Galar, ça, c'est une illustration qu'on avait déjà vue, même en double exemplaire, dans les 4 premiers boosters qu'on avait ouverts. Et c'est encore l'illustration que j'ai le plus ici, donc pour ma part, c'est Articodin qui m'aime bien et qui me suit. Et donc, on a les 10 boosters. Vous voyez, ça fait une belle pile. Et j'espère qu'on aura autant de chance qu'en 4 boosters. Parce que si on a le même quota, ça s'annonce assez fou. Bon, plus besoin de blabla. Les boosters sont devant nous. Et je pense que vous êtes aussi impatients que moi de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a notre jolie pile ici. Franchement, 10 boosters en avant-première comme ça, ça fait super plaisir. Et on va commencer avec le booster que j'ai en masse. Le petit Articodin Galar. Celui-là, je l'ai 4 fois, je pense, dans la pile. Donc, pas mal. Allez, on commence. J'espère qu'on aura autant de chance que la première vidéo. Franchement, je vous invite à aller voir celle-là avant de continuer à regarder celle-ci. Sucroquin, Morpheo forme solaire, et puis Morpheo classique, on va dire, hein, en laine ici. On va quand même prendre notre temps, c'est quand même des nouvelles illustrations. Coxy, Gringolem, en train de porter de lourdes pierres. L'énergie psy, Rouleau céleste 1000 points, Kirlia, Boule de cristal brume. En reverse, c'est une dresseuse du nom d'Apia. Ça, je ne connaissais pas. Et derrière, c'est un Kémorse en rare. Ok. Là, je découvre avec vous des illustrations parce que je ne me suis pas spoilé l'extension. Et donc, Kémorse, on va dire que son design assez simple avec des glaçons, donc iceberg, et puis un peu de neige qui tombe. On passe au Silverroi Cavalier de l'Effroi. Donc, avec sa monture du nom de Spectreval. Ça dépendait. Allez, je le dis parce que je me dis, ça peut peut-être spoiler ceux qui n'ont pas fait les extensions, mais bon, il y a prescription hein, maintenant. Ça dépendait de la carotte que vous choisissiez dans le jeu et donc ça déterminait le type de la monture. Aspico, Stalgamin, Morpheo, Quillfish, Tarsal, encore énergie psy, Agatha, ça c'est une dresseuse que je connais car elle était dans la ligue lors de la première génération. Adriane, Cimetière ancien, waouh, ça c'est une belle illustration pour un dresseur, on peut quand même l'avouer, c'est pas souvent sur les dresseurs qu'on s'arrête. Rocabo en train de jouer dans une belle couche de neige et derrière c'est un Sepiatros en rare. La illustration assez simpliste aussi, mais sympathique parce qu'on voit le Pokémon qui est comme en mouvement en train de lancer une attaque. Et ça, vous savez que j'apprécie quand même bien. Les boosters se déchirent facilement, c'est assez dommage.
J'aimerais bien en garder des boosters ouverts mais en bon état pour ma collection. Vivaldin, Ramolos de Galar, Smogo, ça c'est une illustration que j'apprécie beaucoup dans cette extension, tout à fait de Galar, Stalgamin, Énergie Feu, Énergie Spirale, Apia, et ben les dresseurs ils s'enchaînent à chaque fois, hein. Saturnin, et en plus dresseur reverse avec Narcisse, et derrière c'est un Spiritomb en rare. Et ben Spiritomb en rare, c'est quand même bizarre. On est peut-être plus habitué à l'avoir en commune, et ici, rare. Ok. Pour le moment, pas celle que je préfère de l'extension. On passe au 4e booster, et on a le 2e Silveroi. Donc cette fois-ci, la monture, c'est Blizzval, parce que lui est de type glace. Quant à l'autre est de type spectre, hein. Vu son nom, on ne peut pas se tromper. Bon allez, il serait temps de nous sortir une ultra, parce que là, on en avait déjà sorti, même plus d'une, au niveau de la précédente vidéo, hein. Wistempo, la très belle illustration que je n'avais pas encore vue. What, bon, vous savez que j'adore cette ligne évolutive. Rocabo, Sucroquin, Loclas, et ben voilà. Et par contre, Loclas, lui, c'est une commune. Cette carte-là, c'est une commune. Ok. Avec la dresseuse Lona, la dresseuse de type glace du jeu épée et bouclier. L'énergie de type acier. Pivonia, ça, c'est une qu'on rencontre dans la 2e extension du jeu. C'est la fille de Dylan. Gant inifuge. Crabominable. Ok, avec un beau coucher de soleil. Franchement, on peut l'avouer, il y a de belles illustrations. Sepiatros qu'on avait eu tout à l'heure, mais on l'a en reverse ici. Et derrière, c'est un Sorcilence holographique. Ok. Première holo de l'extension, je pense. J'en avais pas encore eu avant. Le Sorcilence, ça nous fait penser à l'holo qui était dans la voie du maître. Ça, on l'a eu quelques fois. Donc voilà, déjà mon 3e booster d'Articodin pour cette vidéo. Et on n'est qu'au 5e de toute la vidéo, hein. Et 3 d'Articodin. Et je pense qu'il y en a encore un tout à l'heure. Allez. On a What, Rocabo, Sucroquin, Loclas, Vivaldin. On commence déjà à connaître les communes. La butte du Dinarbre. Ok, difficile à dire quand même. Les gants justiciers. Eh ben, on doit faire une collection de gants apparemment dans cette extension. C'est déjà les 2e qu'on a. Énergie impact. Beaucoup de couleurs. C'est un Roigada de Galar. Ça, très certainement en holo reverse. Ça doit être une holo cette carte. Pas mal. Et derrière, c'est Keymorse en rare. Dommage. Déjà une double dans les rares. Ça, c'est assez dommage. Il y a quand même 198 cartes hors secrète dans cette extension. Et on arrive à tomber 2 fois sur la même. Ça, c'est assez regrettable. Mais bon. Je voudrais bien maintenant ma première ultra de cette vidéo. Ce serait bien. Moi qui ai promis aux gens que ça allait être fou comme la première vidéo. Pour le moment, c'est assez plat. Mais bon, tout peut changer en 1 ou 2 boosters. Wistempo, What, Rocabo, Sucroquin, Loclas. Voilà, on revoit exactement les mêmes rares. Lapiro. Ah. Par contre, les mêmes communes, pardon. Par contre, en peu communes, on voit des trucs différents. Et là, le Lapiro, aussi au coucher de soleil. J'apprécie bien ces cartes. Il faudrait regarder si c'est le même illustrateur. Ça, c'est à repérer chez vous et puis chez moi, mais après la vidéo. Rouleau céleste 1000 points. Kirlia. C'est Adriane en peu commune reverse, vu que c'est une dresseuse. Et derrière, ah, enfin, une ultra.
Et on a la 119e de la série, c'est l'Euphorie V. Waouh! Eh ben, je ne savais pas que ce Pokémon était dans l'extension. C'est vraiment assez rare d'avoir un l'Euphorie dans les cartes. Hein. Franchement, je ne me souviens pas dans les dernières extensions d'en avoir vu. Je parle même avant épée et bouclier, hein, bien évidemment. Ça ne me dit rien du tout. Et là, il passe en carte V directement. Bien sûr, son talent, Médic Nature, hein, pour un l'Euphorie, c'est assez classique. Ok, première V. On l'a bien regardé. Allez, c'est le Elector de Galar. Une illustration de booster que j'apprécie pas mal, même si je trouve le Sulfurat de Galar plus réussi au niveau de l'illustration. Venipat, Obali, Krabagar, ça y est, on voit un peu des communes différentes. Et là, Krabagar, ok. Gringolem, Porygon, Énergie Feu, Gant Justicier, Énergie Chance. Et ben, au niveau des énergies, ils en ont fait quelques-unes. Hein, et toujours avec des couleurs autour. C'est assez beau, il faut l'avouer. Porygon 2. Très belle carte. Ectoplasma, très certainement Holo Reverse. Très certainement. Ça, ce sera à vérifier avec les prochaines ouvertures. Et derrière, on a un garde-voir holographique. Pas mal. Hein. Deuxième holo. Holographique, toujours plus sympa à obtenir par rapport à des rares classiques. Hein. Donc, ici, garde-voir, qui dans le booster de cartes qu'on avait dans le kit d'avant-première était en rare normal. Donc ça, c'est aussi très bien parce qu'on l'a en forme de rareté différente. Et pour les collectionneurs, on garde tout. Que ce soit la rare normale, qui n'est trouvable du coup donc que dans les kits d'avant-première, l'holographique disponible dans l'extension Reine de Glace, et puis l'Holo Reverse disponible dans les boosters aussi. Obali, Krabagar, Gringolem, Porygon, Wistempo, Énergie Combat, Gant Dévastateur, voilà. Je continue ma collection de gants. Apia, Arrosar, ça c'est une illustration que j'apprécie aussi. Quafarel en commune reverse, eh ben, Quafarel qu'on a d'abord en reverse plutôt qu'en commune classique, on n'avait pas encore vu avant. Et derrière, on a un Brutapode en rare. Cette carte, on l'avait dans Matchless Fighter, c'est pour ça qu'elle me dit quelque chose. Et regardez-moi ça. C'est pas la plus belle illustration de ce set, de cette extension. Bon, pour ma part, hein. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Comme ça, on essaye de voir quelle illustration elle a préférée entre nous tous. Bon, j'espère qu'elle va bien me le rendre. Hein. Vivaldin, Farfuret, Canartichaud de Galar. Et ben voilà, le Quafarel en commune, Venipat, Énergie Psy, Boule de Cristal Brume, Pivonia, Scobolide, un Croquine en commune reverse, ça aussi une commune qu'on n'a pas encore vue j'ai l'impression, et derrière c'est un Galam en rare. Waouh! Eh ben ça c'est une illustration que j'aime bien aussi. Les couleurs vont bien ensemble, etc. Et il a l'air d'être en mode soit défensif, soit en mode attaque. Ça dépend de la situation. Et pour finir, regardez le booster, bien sûr, Articodon Galar. C'est celui-là qu'on a eu le plus aujourd'hui. Donc, il fallait qu'il soit là du début à la fin. Et donc, on est au dernier booster. Et espérons qu'on va choper
une petite ultra, parce que là, c'est assez mince. Gringolem, Vivaldin, Farfuret, Canartichaud de Galard, Coiffarel, Énergie Acier, Sentier Blanche Cime, une nouvelle dresseur, Arrosard, la butte du Din Arbre, Stalgamin en commune reverse, et derrière, pas d'ultra, mais un Branette en rare. Au moins une rare qu'on n'avait pas encore vue précédemment. Ok. Eh ben, plus on ouvre de boosters, moins on a d'ultra rares. Par contre, là, c'est assez dommage. Mais bon, on va reprendre les cartes assez intéressantes pour cette ouverture. Et puis, ce n'est que le début d'une extension qui s'annonce assez épique, j'ai l'impression. Il va y avoir les displays, les ETB, des coffrets avec des boosters graines de glace dedans. Donc, on aura de quoi faire. Et ici, pour les 10 boosters, on a Gardevoir holographique, Sorcilence holographique. Au niveau holo, on est resté dans le type Psy. Et derrière, quand même une V. Et puis un L'Euphorie. Franchement, assez surpris de voir cette carte en V. Et donc, voilà les cartes pour cette ouverture. J'espère que cette ouverture vous a plu. Malgré la pioche un peu moins excitante que lors des 4 premiers boosters. Mais bon, on en aura encore. Et je pense que de la belle carte, on en verra. On va choper dans les displays des secrètes, des full art alternatives. Donc, il y a beaucoup de cartes à voir. Parce que 198 cartes à collectionner, c'est pas rien. Donc, si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, des bisous à tous. Portez-vous bien et surtout, amusez-vous.